Bonjour, aujourd'hui je vous présente un extrait de Jeu de dames de Gwenaëlle Lemoinic. Jean-Cède et Garance fêtent leurs 30 ans de mariage, au milieu d'invités. Ils rayonnent de bonheur, 30 ans de complicité, d'amour. J'ai choisi de vous lire le chapitre 2, 6 mois plus tard. Si le bonheur rend les personnes lumineuses, c'est aussi grâce à la lumière que l'on peut voir nos parts d'ombre. Et François d'Assise ne dit-il pas: un seul rayon de soleil suffit à dissiper des millions d'ombres? Et que penser du clair-obscur, qui en peinture a permis la naissance de chefs-d'œuvre illustrant de nombreux ouvrages en papier glacé? Mais pas le temps pour le moment de les présenter, puisque quelqu'un vient de sonner au portillon. C'est Sabine, la voisine, de Garance et Jean-Cédric, qui a certainement encore une nouvelle importante à partager. Il faut dire que depuis quelques mois, elle vit de plus en plus mal son divorce et que son besoin d'en parler devient de plus en plus prégnant. Garance lui dit alors avec beaucoup de bienveillance: je pense que si tu rentrais dans la maison, on serait plus à l'aise pour discuter. Merci, Garance. Je peux retirer mon manteau? Oui, oui, bien sûr. Pour être dans le salon, nous serons mieux. En galant homme, Jean-Cédric se précipite alors auprès de Sabine pour l'aider à retirer son manteau. Au vu du contexte difficile qu'elle vit aujourd'hui, il y a fort à parier qu'elle a sans doute aussi besoin de vider son sac, et tout ça sans prendre de gants. Sabine a déjà souffert il y a 8 ans, lorsque Marc, son premier mari, a rencontré une jolie femme, fatale, selon l'expression, tant elle lui avait fait tourner la tête. Sabine avait bien tenté de se battre pour ne pas le perdre, mais les 10 années séparant les deux femmes ont eu raison de l'amour dans le couple. Dévastée par cette séparation et anéantie à l'idée d'élever seule leur enfant, elle avait finalement retrouvé la paix en la personne de Paul, un ami de longue date qu'elle a fini par épouser. D'accord sur tout, ils formaient un couple très uni. Garance, en fine observatrice, avait cependant alerté Sabine sur le risque d'être trop fusionnelle, car, disait-elle, il y en a toujours un qui finit par disparaître derrière l'autre. Mais pour Sabine, ce genre de grandes phrases tirées d'un manuel pour personnes en mal d'amour, écrit la plupart du temps par des psys torturés ou en manque de reconnaissance, la laisse totalement indifférente. D'ailleurs, elle l'a trouvé le grand amour. Alors, pour les conseils, circulez, y a rien à voir. C'est vrai que Paul est bel homme, qu'il est tendre, élégant, attentionné avec elle, pour être plus précis, avec toutes les femmes attirantes. Ce qui était à craindre est arrivé quand il y a moins d'un an, Paul a craqué pour une de ses clientes qui est tombée sous son charme. Et depuis, la pauvre ne s'en est toujours pas relevée. Très rapidement ensuite, ils sont partis vivre tous deux dans le sud de la France. La pauvre Sabine ne savait plus comment réagir, elle qui n'avait rien vu venir. Je ne comprends plus rien, 2 mecs, 2 échecs. Mais qu'est-ce que je leur fais pour qu'ils me trahissent à chaque fois? Et en plus, j'ai l'impression de les attirer. Je pense que tu ne fais rien de particulier, dit Garance. Tu t'es juste laissé séduire avec sincérité par 2 hommes qui t'aimaient. Tu sais, quand on vit une épreuve, c'est qu'il y a toujours une leçon à comprendre pour continuer à avancer dans la vie, comme sur un chemin initiatique. En d'autres termes, toute épreuve est bonne tant qu'elle creuse et qu'elle n'écrase pas. Ouais, ok, mais je ne vois pas en quoi ce genre de conseil peut m'aider. Écoute, si tu arrives à quitter la scène pour te mettre dans la salle, tu ne vivras pas ta pièce de la même manière. Peut-être même que tu trouveras ton personnage un peu dur avec lui-même et que certaines répliques te sembleront des redites, l'enfermant dans un rôle au lieu de l'en sortir pour devenir lui-même. Et c'est quand l'acteur ne sait plus s'il joue une pièce ou sa propre vie qu'il devient grand. Mais pour apprécier et comprendre cet acteur-là, il faut être dans la salle. Avec un peu de recul, on voit toujours mieux la scène, et cela permet de mieux cerner toutes les subtilités de la vie. Ta vie, en l'occurrence. Euh, T'en as beaucoup, des tirades comme celle-là? Arrête! Je voulais juste te dire qu'on trimballe tous des casseroles plus ou moins lourdes dans la vie, et que si on ne prend pas suffisamment de recul face aux événements qui nous font trébucher, on n'arrivera jamais à trouver des chemins de guérison.
permettant de se relever. Je suis toujours très triste quand je vois des personnes continuer à vivre en mode allongé, limite invertébré. Peut-être, eh bien aujourd'hui, c'est moi qui suis à terre. Alors, les beaux mecs, j'en ai ma claque. Je ne me battrai dorénavant que pour le seul amour qui me reste. Bastien. Il est trop mignon, déjà 9 ans et demi, tu te rends compte? Eh oui, ça grandit trop vite, les enfants. Il est beau comme tout, et surtout bien dans sa tête et dans son cœur. Tu peux être fier de toi, car malgré l'absence de son père, tu as réussi à le rendre équilibré. Jean-Cédric, qui n'avait fait que suivre la conversation, se risque à poser une question en oubliant d'être délicat. Sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que tu faisais pour le séduire? Bel homme comme il était, il a certainement dû croiser le regard de nombreuses femmes magnifiques susceptibles de te faire de l'ombre. Ça, c'est bien une réflexion de mec. T'es ignoble. Est-ce que je dois comprendre que je suis moche? En plus, j'ai toujours fait des efforts vestimentaires pour rester élégante et attirante. Et lui, il ne voit rien de tout ça chez moi. Mais par contre, chez les autres femmes, il n'hésite pas à se retourner sur elles, dans la rue, pour peu qu'elles soient sexy. Et là, dès qu'une poufiasse de passage se trémousse un peu dans son cabinet, monsieur en perd tous ses moyens et ne sait plus résister à la tentation. Non seulement il m'a trompé, mais en plus il a le culot de me proposer un divorce à l'amiable. Je crois rêver. Est-ce qu'un café ou un thé t'aiderait à oublier ma maladresse? Oui, volontiers, car j'en ai vraiment besoin. Pas à cause de toi, Jean-Cédric, mais parce que là, je me sens totalement vidée, répond Sabine. Allez, ne t'inquiète pas. Tu peux aussi voir les choses de façon positive. Pense à un bol tibétain. Quand il est vide, il se met à chanter après un petit coup de marteau. Mais s'il est plein, il se tait. Et toi aussi, en ce moment, tu peux faire résonner en toi de jolis sons qui sortiront de tes entrailles comme autant de notes d'espérance. T'es mignonne, mais finalement, je crois que j'ai trop souvent cherché n'importe quoi ou n'importe qui pour combler mes vides. En fait, si j'ai été attirée par Paul, c'est parce que sa beauté, son charme et son allure extérieure me rassuraient suffisamment pour ne pas chercher à découvrir sa beauté intérieure. Erreur fatale. Quant à Marc, c'était plutôt son talent d'artiste qui a captivé mon regard, alors que j'avais les yeux fermés sur les autres dimensions de la beauté. Maintenant que j'y pense, je me souviens m'être fait cette remarque sur vous deux lors de votre anniversaire de mariage, où je vous ai trouvé particulièrement beau, comme si vous étiez animé par quelque chose d'intérieur, que je commence à comprendre. Tu sais, on a toujours essayé de se laisser porter par l'amour. C'est lui qui donne à nos existences des espaces de respiration indispensables à la compréhension du monde. Et il n'y a pas de vie sans respiration. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le yoga, on travaille beaucoup à valoriser ce réflexe naturel, trop souvent oublié. Ah oui, je vois. S'enraciner, s'ancrer, cherchant en nous la sérénité et les moyens de mieux gérer nos émotions. Comme le dit souvent Dominique, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un prof comme ça. En plus, si beau et si gentil. C'est vrai qu'il est super mignon, délicat et pertinent dans ses conseils et sa gestion des cours. Oh, les filles, mais vous craquez toujours pour lui, ma parole. Ben oui, répondent en chœur les deux femmes. En plus, il est trop cool, renchérit Garance. Bon, alors si je comprends bien, dit Jean-Cédric, quand vous allez à vos séances de yoga, ça n'est pas que pour la respiration et la relaxation. T'inquiète, on revient sereine à chaque fois, c'est le principal, non? Tu as raison, Sabine, ça vous fait du bien, c'est l'essentiel. La suite, il faudra vous procurer le roman de Gwenaël Lemoynier. Voilà, à bientôt.